Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Eh bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Et voilà, chers taureaux, on se retrouve pour votre vidéo qui va jusqu'à début janvier 2023. Et donc, dans la structure du jeu, on a toujours deux cartes du présent. Une carte qui nous parle de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. La carte de l'évolution de la situation. Ici, on a un point du passé, dont le point présent dont on vient de parler est la directe conséquence. Et puis, le dernier point qui est ici, c'est donc l'évolution de la situation, le futur. La carte qui est sur le côté, qui est un petit peu plus petite en taille, c'est la carte d'ambiance et on commence par celle-ci. Donc, c'est l'arcane de la tour et de cette tour qui est renversée. Alors, ça nous parle déjà qu'il y a, on va dire, une crise à surmonter, puisque cette carte-là, c'est une carte très lourde dans ce qu'on appelle dans le tarot. Et puis, donc ça nous parle d'une crise à surmonter. Ça nous parle d'un avenir qui est à reprogrammer, d'expériences qui peuvent être donc insoutenables, mais en fait inévitables. Donc, parce que là, ce n'est pas un choix avec la carte de la tour. C'est très, très, très souvent un événement ou des événements qui arrivent de manière imprévue, inattendue, et qui nous mettent dans une situation plutôt critique. Alors, voilà, il peut y avoir donc une rupture de schéma et donc ça entraîne un nouveau départ, mais obligatoire. Voilà pour cette carte d'ambiance. Sur donc la première carte qui concerne le présent, on a l'aguerri qui est en son sens inverse. Et alors déjà, la carte l'aguerri, quand elle est dans sa signification, de manière objective, elle dit « Je construis à force de détermination ». Donc, c'est dire la ténacité de l'énergie de cette carte. Et je pense que vous avez pris le temps de fixer vos nouvelles ambitions en matière de vie, certes sentimentale, mais aussi de votre vie plutôt pratique. Et donc, là, on voit que avec cette énergie, cette détermination, cette volonté, cette ambition même, vous êtes décidé à aller au bout de vos idées et de vos choix. C'est avec beaucoup de courage, vous êtes prêt aussi à faire les efforts nécessaires. En tout cas, il y a de la puissance, de la ténacité, je répète, que on voit que vous allez de l'avant, vous êtes très, très, très motivé. Mais alors, cette carte aussi, elle dit quand même attention, parce que au niveau des attitudes ou des comportements, de la manière de vous exprimer, elle dit
dans ce sens inverse, que trop de franchises ne vous serviront pas. Voilà, cultivez plutôt la tolérance. La tolérance, la diplomatie. Sur le point d'après, on a la carte temporelle qui s'appelle le futur, et donc elle est sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer. Et là, ici, pour moi, il y a donc un avenir sans repère à préparer. Alors, c'est un avenir sans repère qui est à préparer. Parce que j'ai pas mis de ponctuation, donc ça donne un autre sens à la phrase. Voilà, c'est un avenir qui est sans repère, il n'y a aucun repère, qui est à préparer. Donc vous avez tout à faire. Alors c'est pourquoi donc ça sort en obstacle. Il faut inventer de nouveaux schémas. Il faut, dans cette invention, cette créativité, attention, il ne faut pas choisir la facilité. C'est-à-dire le déjà connu, le déjà fait, le plus simple, le plus rapide, etc., etc. Dans la suite, sur l'évolution de la situation, on a la carte des frères, qui est une carte qui est renversée et qui nous parle ici d'ambition, de conquête. Mais alors, votre ambition est alliée à, je pense, à votre détermination d'obtenir un résultat positif, comme on l'a vu là, ici, cette détermination déjà. Et il n'y a pas de fin pour le moment. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans votre programmation, dans votre plan, par rapport à donc ce que vous voulez faire vis-à-vis de peut-être déjà une personne que vous connaissez, ou alors simplement entrer en contact avec de nouvelles personnes et donc peut-être aller à la rencontre de nouvelles personnes par un réseau, par des sorties, par voilà, eh bien, vous n'avez pas encore mis de point de fin pour le moment. Il n'y a pas de limite non plus. Vous ne vous imposez pas un cadre particulier. On voit que vous continuez votre quête, parce que c'est une quête par rapport à l'énergie de cette carte, avec des défis à relever. Pas de limite, des défis à relever qui ne vous font pas peur, des ou un nouveau réseau que vous êtes prêt à aller donc découvrir. On voit qu'il y a de la perspicacité, avec une forte volonté aussi, mais ça risque, attention, de vous jeter dans des conflits, des jugements, voilà, il n'y a pas de, attention, de ne pas tomber dans la démesure, aussi bien dans les termes, dans la façon de faire, dans les attitudes. Ensuite, on va sur le point directement du passé. Comme ça, après, on aura la conséquence. Donc, le point du passé, il y a la carte renversée également, qui s'appelle Penelope Dreamweaver. Alors, cette carte, là, ici, on voit que c'est une période où la vie vous a lancé un appel, un avertissement, en pointant là où vous deviez reprendre les choses en main de façon constructive et créative. Et là, ça se rapproche très, très, très fortement de la carte d'ambiance. Quand je parle d'un appel, lancer un appel, d'un avertissement, c'est ça aussi, la carte de la tour renversée. Et de faire les choses de manière beaucoup plus constructive et créative, parce que il y a une période qui est terminée et qui ne doit plus maintenant faire partie de votre présent. Alors,
je reviens toujours donc à cette même carte là, ce point là du passé. Soit vous avez vécu des expériences donc plutôt malheureuses, en ayant beaucoup de mal à vous relever, soit vous n'avez pas pris conscience en fait de la détérioration de certains domaines de votre vie, et puis vous avez continué dans une mauvaise direction, une mauvaise méthode, enfin une méthode mal adaptée en fait à ce qui était en train de se mettre en place. Et en conséquence, on a la carte de Master Maker. En conséquence, là maintenant, les circonstances actuelles vous contraignent à une grande exigence, comme là-haut, l'autre point présent, grande exigence, détermination. Donc à une grande exigence, mais les choses difficiles sont abordées, je pense. Là, on voit avec front. Et donc, ce n'est pas la carte, notamment celle-ci, la deuxième, en conséquence, là, on voit qu'il y a, on va mettre une autre carte tout à l'heure, hein, pour préciser le lien qu'il y a entre les deux. Mais on voit ici qu'il y a davantage de volonté de maîtrise. En tout cas, c'est le conseil principal que vous donne cet arcane. Que les choses difficiles, donc qui sont abordées de front, attention, hein, parce que là, ici, on vous invite à être, je dirais, plus que meilleur. Hein. Il faut, pour rebâtir vos relations, votre vie, donc vie amoureuse ou vie amicale, ou vie avec une personne en particulier du cercle familial, pardon, pour rebâtir donc vos relations, on vous dit, soyez très créatif, rigoureux, attentif à chaque détail, autant que... Alors, la comparaison avec l'énergie de cette carte, autant qu'un artisan avec son œuvre. Vous savez, les artisans, ils ont une œuvre unique, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent à la fin de leurs études, de leur apprentissage, ils ont une œuvre à faire. Eh bien, dans l'idée, c'est la même chose pour vous. C'est pourquoi il y a toute cette exigence qui est là. Sur le dernier point, le point du futur, donc la continuation de tout ce qu'on a évoqué juste avant, on a une carte donc qui est renversée là aussi, et c'est la carte qui s'appelle Last Moon's Daughter. Alors, on est ici sur le même niveau d'exigence que l'autre carte. Avec quand même, ici il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété qui s'invite. Parce que le désir de réussir, surtout sur toutes les grandes transformations que vous faites dans votre vie sentimentale, dans cette volonté, et même plus, hein, ça vous trouble, et on peut le comprendre, ça vous trouble, et il y a des choses qui remontent à la surface. Alors, ce que vous dit cette carte, c'est ménagez-vous des temps de repos, de solitude, essayez d'avoir plus de détachement et d'objectivité, ce qui n'est pas facile, ça aussi on le comprend très bien. Soyez en fait plus détaché de votre vie émotionnelle, de l'aspect émotionnel. Et donc plus dans l'objectivité pour pouvoir agir plus facilement et prendre une certaine distance. Alors, on va prendre tout de suite d'autres cartes pour voir
comment elle nous parle de la situation. Là, on va en mettre une seule pour connaître le lien qui existe entre les deux cartes de la situation donnée, parce qu'il y a énormément d'exigences, énormément de volonté. Alors, elle n'est pas tombée. C'était la carte du... Là, vous voyez, vous n'avez pas vu finalement, je crois. Il faut que j'avance. C'était la carte du battleur, mais dans son sens défavorable, qui disait que il y avait de la crainte de ne pas réussir, qui disait que il y avait un manque de confiance en soi malgré tout, ce qui peut expliquer aussi le fait que vous êtes extrêmement non pas motivé, mais en fait envie de démontrer que vous êtes dans les bons choix, dans les bonnes décisions. Alors, la bonne, pardon, peut-être belle aussi, la bonne façon de faire. Alors, ici on a le cavalier de bâton renversé. Ici on a le 5 de denier mais renversé. Et ici on a donc le 8 de coupe renversé également. En fait, toutes les cartes sont renversées, hein. En fait, pour moi, il y a une période de crise au point de vue de votre vie sentimentale. Alors, peut-être qu'il y a une rupture récente qui a laissé quelques traces, ou alors auxquelles vous songez encore. Et donc, dans votre vécu, là maintenant, vous songez à réorganiser donc votre vie, bien sûr. Mais si donc c'est encore très ou trop récent pour vous, ça crée du désordre au point de vue émotionnel. Ce qui fait que avec la carte, enfin les cartes ici, les 3 cartes que j'ai rajoutées, ça souligne cet aspect-là. Et en même temps, ça dit que vous avez quand même la possibilité de retrouver un équilibre justement dans votre vie sentimentale qui, je pense, a été bouleversé, hein, ou est bouleversé au cours du mois, au cours de la période en question. Ce qui fait qu'on a cette carte d'ambiance de la tour renversée. Et ce qui a pu donc justement bouleverser votre situation et vous rendre peut-être vulnérable émotionnellement, c'est l'aspect inattendu de l'événement. Mais je pense que vous allez quand même retrouver quelque chose de plus agréable, de plus apaisant. Alors, on va mettre une dernière carte comme ça, juste sur les points ici. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez retrouver une situation beaucoup plus apaisante. Et pourquoi pas, alors, soit une réconciliation, soit une rencontre nouvelle, mais en tout cas, une situation qui sera beaucoup plus apaisante et satisfaisante pour vous. Alors, on va mettre donc maintenant cette partie-là en haut, sur le côté. Alors, attendez, je vais faire comme ça, voilà. L'ordre des cartes, je les garde parce que bon, ça peut arriver que je revienne un petit peu en arrière et que je reprenne les cartes ici.
Alors là, on va prendre 4 nouvelles cartes pour avoir la dominante de votre tirage, une synthèse, l'issue, et puis une situation, un événement proche ou une attitude qui compte, qui sont donc importants pour votre situation, pour vous donner une information importante. Et qui est proche, voilà, surtout, c'est ça. Alors, 4 nouvelles cartes que l'on pioche ici. 1, 2, la troisième et une quatrième. Alors, on voit déjà que c'est tout l'aspect émotionnel qui est pris en compte. Hein. Qu'il y a une très grande volonté à surmonter une situation pas forcément facile, au point de vue surtout émotionnel. Que de toute façon, vous allez arriver à surmonter donc cette période, à reprendre en main votre vie sentimentale, qui va se trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, plus harmonieuse, plus apaisante. Mais avant, il y a une période de trouble, une période de crise à vivre et à surmonter. Une période de transition, je dirais, avant de retrouver le calme, l'apaisement. Alors, je vais prendre une carte là maintenant. Alors, il se peut aussi que dans cette période, cette phase transitoire de crise, que vous ayez... Alors, soit c'est vous qui vous portez... vers une personne en particulier, donc pour lui porter appui, ou vous lui demandez de l'appui, de l'aide, de l'écoute. Soit c'est cette personne qui vient vers vous et qui vous apporte l'apaisement nécessaire. Et comme j'ai dit, pour certains, ça peut être tout simplement le fait qu'il y ait une réconciliation. S'il y a eu donc une rupture assez récente, hein, parce qu'on a vu qu'il y a eu rupture. La synthèse, c'est que ça parle donc des sentiments, de la vie sentimentale, de la tendresse. Je vais mettre une toute dernière carte là. Voilà. Oh, elle est superbe cette carte. Il y a... Alors, cette carte, c'est Amour nouveau. Donc voilà, nouvelle situation. Après avoir passé une crise de trouble, de repositionnement peut-être. Hein, pour moi, ça vient naturellement. Repositionnement de votre couple. Alors, après une rupture, vous retrouvez soit une réconciliation avec la même personne, soit une nouvelle personne. Et une nouvelle, en tout cas, c'est une nouvelle façon d'exprimer et de vivre l'amour. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et au revoir donc à l'année prochaine. Voilà.